Alors le passage que nous allons lire ce matin est tiré de ce qu'on appelle traditionnellement le sermon sur la montagne. Un jour, Jésus était au bord du lac de Génézareth et il a été abordé par une grande foule qui venait de divers endroits du pays. Alors il est monté sur les hauteurs qui surplombaient le lac et là il s'est adressé à la foule. Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le sermon sur la montagne. On trouve dans le chapitre de l'évangile selon Matthieu, chapitre 5 à 7. Et c'est un discours qui est absolument extraordinaire. Ce sont les paroles de l'évangile qui m'ont le plus marqué quand j'ai lu la Bible pour la première fois, et même à chaque fois que je relis ce sermon sur la montagne, ma pensée est complètement bouleversée. Si vous n'avez encore jamais lu la Bible ou si vous êtes en train de la découvrir, et même si vous l'avez déjà lu un certain nombre de fois, lisez et relisez sans cesse ce sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, qui nous apprend à penser comme pense le Seigneur. Et dans ce sermon sur la montagne, on y entend justement le Seigneur Jésus qui parle du royaume des cieux, et il s'adresse à tous ceux qui veulent y entrer. Si vous voulez bien lire avec moi ce matin dans Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7. Ce ne sera pas une grande lecture. Nous allons lire 2 versets. Les versets 13 et 14. Où le Seigneur Jésus dit « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ces paroles, elles nous amènent d'emblée à nous questionner. Sur quel chemin suis-je ? Dans quelle direction avance ma vie ? Et je vous le demande, où allez-vous ? Quelle est votre destination ? Seigneur Jésus-Christ nous interpelle ce matin. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la finalité des choses et à leur aboutissement ? En réalité, c'est une réflexion qu'on mène tous les jours. Tous les matins, dès qu'on se lève. Parce que chaque matin, on va emprunter un chemin. Quand on monte en voiture, on prend une direction. Quand on prend le bateau, le train ou l'avion, on a une destination en vue. On ne monte pas dans le premier train venu sans savoir où il va. On regarde avant, sur le tableau d'affichage, les gares qu'il va desservir, et éventuellement on composte le bon billet après l'avoir acheté. Et il ne nous viendrait pas à l'idée de monter dans notre voiture le matin sans savoir où aller. Et le chemin de notre vie, où est-ce qu'il mène ? Les réflexions que je viens de citer, qui sont très logiques, on les applique quotidiennement. Mais est-ce que cette réflexion essentielle de la direction de notre vie, nous la menons aussi dans notre cœur ? Il ne nous viendrait pas à l'esprit de prendre notre voiture sans savoir où aller, mais est-ce qu'on réfléchit au sens de notre vie, à sa destination ? Est-ce qu'on ne prend pas le chemin de la vie sans savoir où il va aboutir ? Peut-être que parmi nous, ce matin, certains vont se dire « il en a de bonnes celui-là ». Comment on peut savoir où va aboutir ce chemin ? On ne connaît pas l'avenir. C'est vrai, on ne connaît pas l'avenir. Mais cette question-là, ce n'est pas tellement une question d'avenir. C'est plutôt une question de trajectoire. Et la parole du Seigneur nous indique que ce n'est pas une réflexion qui est si difficile que ça, parce qu'en réalité, il n'y a que 2 chemins possibles, de sorte que l'on est soit sur l'un, soit sur l'autre.
à chacun de faire son propre diagnostic ce matin, à la lumière de la parole de Dieu. Donc ce matin, on va parler de ces deux portes, on va essayer d'explorer ces deux chemins pour voir ce qui s'y trouve. Mais avant d'entamer cette exploration, je voudrais encore adresser un mot à ceux qui seraient sceptiques. Il n'existe pas de chemin qui ne mène nulle part. Récemment, mes enfants ont pris à la bibliothèque un livre dont le titre est justement « Le chemin qui ne mène nulle part ». Et le héros de ce livre, c'est un jeune garçon que tout le monde tente de dissuader d'emprunter un chemin qui est réputé ne mener nulle part. Mais ce jeune garçon, avec son intelligence toute fraîche, a bien vite fait de leur démontrer qu'un chemin qui ne mène nulle part, ça n'existe pas. S'il existe un chemin, il mène forcément quelque part. Alors ce matin, si vous pensez qu'il n'y a pas de fin à cette vie, il n'y a pas d'aboutissement, ou que la seule fin possible c'est d'être couché dans une caisse en pain au fond d'un trou, réfléchissez à ce qui va être dit. Le Seigneur Jésus parle dans ce passage d'une large porte et d'un chemin qui est spacieux. Un chemin qui semble très fréquenté, puisqu'il nous dit que beaucoup entrent par là. Alors on peut se représenter cette large porte, suffisamment large pour laisser passer plusieurs personnes de front qui marchent ensemble, côte à côte, qui discutent de tout et de rien, sans particulièrement faire attention à ce qui se passe autour d'elles, sans prêter attention au paysage. Le Seigneur ne nous dit pas que cette porte est belle, ni qu'elle donne envie de passer par là. Il nous dit simplement qu'elle est large. C'est par là que passe Monsieur Tout-le-Monde. C'est là que va entrer le plus grand nombre. C'est par cette porte que vont s'engager la majorité des gens de ce monde. Et en disant ça, je ne veux jeter la pierre à personne, ni traiter qui que ce soit de mouton de panurge, mais le Seigneur dit qu'il est triste que ce soit beaucoup qui entrent par là. Et cette porte, on y passe à la suite de ceux qui y sont passés avant nous. On suit le mouvement. S'il y en a autant qui passent par là, c'est que ça doit bien mener quelque part. C'est un peu la réflexion qu'on se fait quand on passe par ce chemin-là. Et ce raisonnement, c'est celui qui est largement entretenu aujourd'hui. C'est un raisonnement qui s'abstient de toute réflexion profonde et qui va suivre les présupposés du monde. Je vais vous en citer quelques-unes de ces idées préconçues. Vous les avez peut-être déjà entendues. Et la vie, ça finit dans le trou, et puis c'est tout. La Bible, mais c'est un livre tellement vieux, pas d'actualité. Allez à l'église, c'est rempli d'hypocrites là-dedans. Dieu, s'il existait, il y a bien quelqu'un qui serait venu pour nous le dire. Pourquoi réfléchir à ce qu'il y a après ? On aura bien le temps de s'en apercevoir. Et c'est en suivant de telles pensées, et bien d'autres encore, que le monde franchit la porte large. Et c'est une porte qui s'ouvre sur un chemin qui est évidemment fait à sa mesure, un chemin dont le Seigneur dit qu'il est spacieux, une avenue, une véritable autoroute. C'est un chemin sur lequel on peut tous marcher sans se bousculer. Et là non plus, le Seigneur ne dit pas que c'est un chemin qui est plaisant, qui est beau, qui est confortable. Il dit simplement qu'il est spacieux. Il est suffisamment grand pour que la religion puisse côtoyer les spiritualités à la mode sans les bousculer. Et sur ce chemin, on voit marcher côte à côte l'idolâtrie et le matérialisme, la colère, l'hypocrisie, le mensonge, la flatterie, l'immoralité sexuelle, l'ascétisme, mais on y trouve aussi le légalisme, la science.
Et tout ce petit monde se côtoie, se fréquente, ça marche bras dessus, bras dessous. Parfois ça discute, des fois ça se dispute aussi, alors ça s'éloigne un peu mais c'est pas grave parce qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde sur le chemin large. Il y en a pour les faux docteurs, pour les mécréants, pour les meurtriers, pour les blasphémateurs, pour les athées, pour les religieux aussi, pour les mondains, pour ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, pour les menteurs. Et ça va peut-être vous étonner, mais sur ce chemin, vous pourriez même croiser des gens sympas. Même des personnes sages, et même des hommes et des femmes qui croient en Dieu. Il y a de la place. Parce que sur ce chemin, il n'est pas dit que ce sont seulement les méchants qui y marchent. Mais encore une fois, le Seigneur s'attriste qu'il y ait autant de monde qui passe par cette porte et qui marche sur ce chemin. Sur ce chemin, on ne risque pas de trop déranger son voisin, même s'il a des idées très différentes des nôtres. Parce que sur cette route, qui est très large, on rencontre aussi la vérité relative. Est-ce que vous avez déjà rencontré la vérité relative ? C'est ce principe selon lequel chacun a sa vérité. Toi, tu crois ça, c'est ta vérité. Et moi, je crois ça, c'est ma vérité. Et donc, quand on est sur le chemin spacieux, on va croiser autant de personnes que de vérités. Et c'est très pratique parce que ça permet de ne jamais être en désaccord avec personne et de ne jamais avoir d'avis tranché sur rien. Ça évite tous les problèmes de conscience puisque toutes les opinions sont vérités. Alors s'il y a un point de vue, c'est forcément la vérité de quelqu'un. Par contre, sur l'autre chemin, les choses sont vraiment différentes. Ce chemin-là est resserré et la porte qui y mène, le Seigneur nous dit qu'elle est étroite. Si vous passez par là, et plaise à Dieu que ce soit déjà fait, vous ne manquerez pas de passer pour un intolérant ou un étroit d'esprit. Parce qu'au contraire du chemin large, où on peut tout admettre et où tout est vérité, le chemin resserré suppose aussi une pensée qui est plus étroite. Et à la différence de la large porte, celle qui s'ouvre sur le chemin resserré est très étroite et on n'y entre pas n'importe comment. Et là non plus, il n'est pas dit que la porte est belle ou laide, ni qu'elle est attirante ou repoussante. Elle est simplement étroite. Et elle est tellement étroite qu'elle ne va pas laisser passer les valises de l'erreur. Qu'elle ne va pas laisser passer les bagages du mensonge, de l'idolâtrie ou du compromis. Et si vous essayez de passer par cette porte chargée de ce type de bagages, vous allez rester coincé. Il y a peu de monde qui passe par ce chemin, dit Jésus. Ce qui fait que le chemin est bien moins fréquenté. Ceux qui y marchent vont souvent passer pour des gens à part, des intolérants, parfois même des fanatiques. Et si vous décidez de vous engager par cette porte et de marcher sur ce chemin, vous ne manquerez pas d'entendre que vous avez eu tort de vous engager dans une voie si étroite, en laissant derrière vous tous ces bagages de compromis et de conscience élastique. C'est vrai, c'est pratique la conscience élastique et le compromis, ça permet de se sortir de bien des faux pas. Mais le chemin étroit est bien trop mince pour qu'on puisse y circuler avec un tel chargement. Et si le premier avait tout d'un véritable boulevard, celui-ci permet à peine, à 2 personnes de marcher côte à côte. Et parfois, la piste devient si réduite qu'on marche l'un derrière l'autre.
Alors vous l'aurez compris, ce chemin-là, on y marche parfois en solitaire, pour ne pas avoir à accepter les erreurs du monde, les erreurs du chemin large. Parce qu'il a beau être large, ce premier chemin, il n'en est pas moins encombré d'erreurs, de détours, d'impasses. C'est un chemin sur lequel il faut faire attention où on met les pieds, pour ne pas se tordre la cheville, pas marcher dans un nid de poule, ou de s'engager dans une ornière dans laquelle on ne pourrait pas sortir. Quelqu'un a dit que le second chemin est un chemin étroit, mais c'est un chemin droit. Et le Seigneur nous dit que chacune de ces routes a aussi une destination qui est connue à l'avance. Ce n'est pas un chemin que l'on emprunte sans savoir où il mène. Bien sûr, on ne sait pas exactement tous les détails de la route, mais on connaît la destination. C'est un peu comme quand on prend le bateau. Quand on fait une croisière, on sait d'où on part, on sait où on va, mais on ne sait pas s'il va faire beau pendant toute la traversée. Et pour ces deux chemins, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus ne nous dit pas qu'il fait toujours beau sur le chemin large, et il ne dit pas non plus que le chemin resserré est toujours à l'ombre et sous la pluie. Mais il nous dit que la route spacieuse mène à la perdition, tandis que le petit sentier mène à la vie. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle aussi de deux destinations possibles, deux villes, Babylone et Sion. Et la compagnie du chemin large vous propose un voyage à destination de Babylone. Babylone, c'est une ville qui est riche et prospère. Et si vous lisez dans Apocalypse 18, vous pourrez voir ce qu'elle promet. Elle promet des cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Sacré programme, hein ? Et c'est ce que recherche le monde. C'est ce qui attire l'homme en général. C'est là qu'il voudrait arriver. Mais quelques versets plus loin, nous lisons au sujet de Babylone qu'en une seule heure, elle a été détruite. Lorsque le Seigneur Jésus en parle, il dit que son chemin mène à la perdition. C'est une route où l'on se perd. Elle a beau être large, c'est une route d'égarement. On a peut-être l'impression d'avoir une vue dégagée, mais elle mène à la perdition. Babylone sera détruite, jugée par le feu, et ceux qui auront emprunté la route qui y mène auront la même fin. La Bible parle d'une seconde mort, plus terrible que celle du cimetière, d'une ruine éternelle, d'un étang ardent de feu et de soufre. Le Seigneur appelle aussi ce lieu la Géhenne, le lieu de tourment, de ténèbres éternelles, un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, un lieu où il y a des vers rongeurs qui ne meurent pas. C'est une chose sérieuse. Si vous êtes sur ce chemin large, sachez que c'est là qu'il aboutit et que ça ne concerne pas seulement quelques-uns de ceux qui y marchent, mais absolument tous ceux qui restent sur ce chemin-là. Le chemin resserré, lui, a une destination qui est tout autre. Il mène à la ville de Sion. Et cette ville, la parole de Dieu nous dit que c'est la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste.
Là se trouvent les myriades qui forment le chœur des anges et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'apôtre Jean parle aussi d'une ville qui est éclairée par la gloire de Dieu et de l'agneau, où rien de souillé ni d'impur ne peut entrer, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Jésus dit que ce chemin-là mène à la vie, à la vraie vie. Est-ce que vous avez déjà vu cette parabole du chemin large et du chemin resserré, représentée en images ? Généralement, on y voit une belle porte, une magnifique porte qui s'ouvre sur un superbe chemin, une magnifique route. Il y a du soleil, des fleurs, des petits oiseaux. Il n'y a pas un nuage. Et de l'autre côté du dessin, on voit une toute petite porte en bois qui s'ouvre sur un sentier pierreux avec un paysage désolé et sous un ciel d'encre. Et ces représentations, elles sont intéressantes, mais elles ne reflètent pas ce que dit le Seigneur au sujet de ces deux chemins. Il n'a pas parlé d'un chemin facile et d'un autre difficile. Il n'a pas parlé d'une belle porte sculptée et d'une autre petite porte en bois toute étroite et qui grince. Non. Et il n'a pas dit non plus que ceux qui prennent la porte large seront toujours heureux avant d'arriver à la perdition, ni que ceux qui prendront la porte étroite seront toujours malheureux avant d'arriver au ciel. Il nous dit simplement qu'il y a deux portes, deux chemins et deux destinations. Et il nous dit que la porte et le chemin qui mènent à la bonne destination sont la porte étroite et le chemin resserré. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je ne voudrais pas vous laisser penser ce matin que si vous vous décidez à entrer par la porte étroite, il vous faudra faire une croix sur le bonheur avant d'arriver au ciel. Mais je ne voudrais pas non plus vous laisser croire que vous pouvez arriver à la bonne destination en passant par la mauvaise porte. Si vous n'êtes pas entré par la porte étroite, vous ne pouvez pas arriver à la bonne destination. Tout simplement parce que vous ne serez pas sur le bon chemin. Cette porte qui s'ouvre sur le chemin resserré, cette porte étroite, est tellement étroite qu'on ne peut la franchir que tout seul. C'est à elle qu'on doit prendre garde, parce que c'est elle qui mène vers le bon chemin et la bonne destination. C'est pour cela que le Seigneur commence par dire « Entrez par la porte étroite ». Alors quelqu'un va peut-être se demander ce matin, oui, mais comment faire pour entrer par cette porte ? Où est-elle, cette porte, que je puisse y entrer ? Bien, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10 et verset 9, le Seigneur dit « Je suis la porte ». Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » La porte, c'est Jésus-Christ. La porte, ce n'est donc pas l'Église. On n'entre pas sur le chemin resserré par la porte de l'Église, même si on y passe souvent. La porte du chemin étroit, ce n'est pas non plus la prière, même si on prie beaucoup. La porte, ce n'est pas non plus la Bible, ce n'est pas le fait d'avoir une Bible chez soi, ni même de la lire beaucoup, ni même de l'étudier. Ce ne sont pas des portes qui mènent à la vie. La seule porte, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. »
Tout simplement parce qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Le seul moyen de savoir si vous êtes sur le bon chemin, c'est de savoir si vous êtes entré par la bonne porte. Est-ce que vous êtes entré par cette porte-là ou par une autre ? Au chapitre 14 et verset 6 de l'Évangile selon Jean, le Seigneur Jésus dit encore « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons lu qu'il est la porte, mais qu'il est aussi le chemin. Est-ce que vous marchez en lui ? Et il dit encore qu'il est la vérité. Et c'est pour ça que la porte est si étroite et que le chemin est si resserré. Parce qu'il n'y a pas de place pour une autre vérité que celle-là. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et ce n'est pas Jésus-Christ et autre chose. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas de place. La porte n'est pas suffisamment large pour vous laisser passer si vous souhaitez venir avec autre chose, par quelqu'un d'autre que Jésus-Christ seul. Le Seigneur est une porte trop étroite pour vous laisser passer avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que lui-même. Les bonnes œuvres sont trop encombrantes. Elles ne laissent pas notre ego passer la porte. L'argent qui peut-être nous remplit les poches non plus. Il donne à notre portefeuille une taille trop imposante pour passer la porte. Nos amis ou nos parents ne peuvent pas non plus nous faire passer par cette porte. Elle est trop étroite. Chacun doit y passer pour lui-même. Et laisser derrière soi ce qui est trop encombrant. Pour arriver à la bonne destination, à la vie, à la vraie vie, il n'y a besoin que de passer par la bonne porte et de marcher sur le bon chemin. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui nous attend sur ce chemin-là. On sait seulement qu'il est étroit. Tellement étroit qu'à certaines occasions, vous aurez peut-être l'impression de marcher sur une corde raide. Mais on sait que ce chemin-là aboutit à la vie. Nous avons lu que le Seigneur dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et au verset suivant, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. » C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui nous attend sur le chemin, mais on sait ce qui nous attend au bout. Et on peut se réjouir à l'avance de la destination. Un peu comme quand on part en vacances. Pendant tout le trajet, on peut se réjouir à l'avance de la destination. Alors je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes entré par la porte étroite qu'est Jésus-Christ ? Est-ce que vous cheminez sur ce chemin resserré de la foi en Jésus-Christ seul ? Ou est-ce que vous êtes sur le chemin qui mène à la perdition ? Il n'y a pas d'autre alternative que ces deux-là. Vous êtes soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais si c'est sur le chemin de la perdition que vous vous trouvez, sachez que vous pouvez le quitter. Vous pouvez changer de route et prendre la destination de la vie. Pour ça, il vous suffit de saisir par la foi cette promesse du Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est ce que la parole de Dieu appelle la conversion.
C'est le début de la marche sur le chemin resserré. Il n'y a personne à part Dieu qui sache de quoi ce chemin sera fait pour chacun. Mais si c'est avec Christ que vous marchez, vous pourrez dire comme David dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il vous fera certainement passer par les verts pâturages dont il est question dans ce psaume. Il vous abreuvera aussi auprès des eaux paisibles. Et il est probable aussi que vous passiez par la vallée de l'ombre de la mort. Mais si vous êtes avec Jésus-Christ, vous pourrez dire alors comme David, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Si vous vous engagez à la suite du Seigneur Jésus sur ce chemin, il y aura des difficultés, il y aura des changements, de la fatigue, des blessures, mais il y aura aussi des moments de grande joie et de repos. Simplement songez que la destination finale n'est pas la même et que le Seigneur nous dit ce matin, entrez par la porte étroite. Nous allons prier.